Zacharie, chapitre 12. Message. Parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante, et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi des arbres, à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le plus faible parmi eux sera, ce jour-là, pareil à David, la famille de David sera pareille à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Le clan de la famille de David à part et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part, le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part, le clan de Chiméi à part et les femmes à part, et tous les autres clans chacun à part et leurs femmes à part. Zacharie, chapitre 13. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère, les auteurs de ces jours, le transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis cultivateur, quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les 2/3 seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie, chapitre 14. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre,
lors du règne d'Ozias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays se transformera en plaine, de Géba à Rimon, au sud de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et de la tour de Hananil jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, et il n'y aura plus de menace de destruction. Jérusalem sera en sécurité. Voici le fléau dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils seront debout, leurs yeux pourriront dans l'orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Ce jour-là, l'Éternel provoquera une grande panique parmi eux. Chacun empoignera l'autre, et ils lèveront la main les uns contre les autres. Juda combattra aussi à Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations environnantes, l'or, l'argent et des habits en très grande quantité. Un même fléau frappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs, ce fléau sera semblable à l'autre. Tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce sera la punition de l'Égypte, la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, consacré à l'Éternel. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées comme les coupes devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, le Maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, ce jour-là.